Ça doit être un télescope. Les plus puissants télescopes du monde, consacrés à la recherche spatiale, se trouvent dans ce désert aride. Ils sont magnifiques ces observatoires vus de haut comme ça. Là. T'as vu Ils les ont pas implantés là par hasard. Hein. C'est bien parce que forcément le ciel y est bien plus pur qu'ailleurs. Donc on compte bien en profiter. Arrivé à l'aéroport d'Antofagasta, aux portes du désert. Il y a 450 kilos de bagages. Ouais, on part pas... Non, on part pas léger. C'est de l'aventure organisée. Lampe frontale, talkie-walkie, ils se sont même donné des noms de code, ceux de constellation. De Croix du Sud à M42. Regardez sur la droite, on voit Orion. La chasse aux étoiles est ouverte. Donc l'étoile qu'on voit là au-dessus, au zénith, c'est Canopus. Attends, je vais regarder. Moi, je vois rien là. Que vous pouvez me confirmer que l'étoile du bas sur la gauche est bien Alpha du Centaure? Ouais, tout à fait. C'est 24 heures sur 24 en fait. Presque, ouais. Et puis là, on est venu pour ça, faire 24 heures sur 24 de l'astro. On va essayer de pas beaucoup dormir pour en profiter toute la journée. À l'aube, ils découvrent le désert de l'Atacama, au pied de la cordillère des Andes. En tête de convoi, Lulu, le chauffeur de bus. Pour le chemin du bonheur, hein, je pense que là, on peut pas dire ça autrement. Hein. Habituellement, quand on se déplace, je conduis pas. Parce que franchement, je conduis tous les jours et ça me saoule. Mais là, franchement, c'est d'une pureté incroyable. Les freins au milieu de nulle part. Ce soir, ils rejoignent un observatoire créé par un Français en plein désert. Sur la route, ils ont prévu une étape importante, la visite du VLT, le plus grand télescope du monde. Ah là 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 là. Ah, c'est incroyable. On dirait qu'on est vraiment sur une autre planète. Hein. Ah, c'est fabuleux. Pour ces amateurs, c'est un lieu mythique. Ils l'appellent la Mecque des astronomes. Ah, qu'il est beau. De loin, cela ressemble à des hangars posés sur une colline. La plupart des touristes passeraient devant sans s'arrêter, mais pas eux. Les images prises par ces télescopes ont nourri leur passion pour le ciel depuis l'enfance. Bon, alors c'est comme vous l'imaginez. Ah, c'est mieux. C'est plus beau. C'est mieux. C'est C'est fabuleux. mieux. Et attends, on n'est pas encore au pied là. C'est émotionnel en fait. C'est au-dessus en fait. Ouais, c'est l'œil du monde, voilà, c'est ça. C'est l'œil. Et Ouais. ça, c'est tout, extraordinaire. Ouais. On va pas chialer quand même. Ah, presque, mais il faudra faire la petite larme. La nuit, les immenses cages métalliques et les coupoles du VLT s'ouvrent pour scruter l'univers. Les télescopes sont tellement précis qu'ils permettraient de repérer des phares de voitures sur la Lune. Clic-clac, dans la boîte. Le groupe de Français va pouvoir visiter l'intérieur d'un télescope de 45 tonnes, guidé par une jeune astronome chilienne. Ici, là-haut, c'est le miroir de 8 mètres 2 qui reçoit la lumière de l'univers et fait converger la lumière dans le miroir secondaire. Ça coûte combien de construire un télescope comme ça? Bon, ça, le VLT, c'était 500 millions d'euros. Au centre, un miroir sur lequel les étoiles se reflètent la nuit. Les ondes sont ensuite transmises aux chercheurs en sous-sol. Ça serait à refaire. On reviendra un peu en arrière. J'aurais aimé faire comme madame, moi. Ouais, ça aurait été un rêve. Le télescope a 3 mouvements pour suivre les objets dans le ciel. Une dernière photo. Vous ne vous arrêtez jamais en fait. Jamais. Non. On revient demain. Hé, Dom, il y a la Lune. C'est rincer les yeux. Maintenant, quand on verra une photo faite par ces télescopes, on pourra se dire qu'on y était. On a vu. Magique. La nuit tombe sur le site. Les visiteurs doivent quitter les lieux. À partir de 18 h, ils sont réservés aux professionnels. Au-dessus de la mer de nuages,
plus rien ne perturbe l'observation. À droite, la Voie lactée, étincelante. Autour, des milliards d'étoiles. L'univers tel que tous les hommes le verraient, si les nuages disparaissaient et si toutes les lumières de la Terre s'éteignaient. En France, impossible d'observer un tel spectacle. Ciel trop couvert et trop éclairé par les lumières des villes. L'astrotouriste français doit-il pour autant traverser la planète? Ou peut-il trouver son bonheur au détour d'une route de campagne? Nous revenons dans le Quercy où nous avions commencé notre voyage par une randonnée à vélo. C'est le coin de France préféré des chasseurs d'étoiles, comme Philippe Cancel. Il s'y est installé attiré par la réputation de la région. Les astronomes la surnomment le Triangle Noir. Les gens qui viennent en vacances ici sont émerveillés de voir un ciel étoilé aussi beau. La première fois que je suis allé dans le Triangle Noir, je me suis retrouvé comme quand j'étais adolescent, dans l'Aveyron, où je regardais un ciel qui n'avait aucune pollution lumineuse, très noir, très sombre. Et depuis, les lumières des villes ont progressé énormément. Et jamais je n'avais retrouvé cette impression-là d'un ciel très sombre, avec énormément d'étoiles. De la préservation de ce ciel exceptionnel, Philippe Cancel a fait un combat. Il préside même une association de lutte contre les éclairages nocturnes qui, selon lui, nous empêchent de voir le ciel la nuit. Aujourd'hui, ils seront dans un village, Limogne, où il vient de remporter une bataille. Salut! Salut Philippe! Bonjour! Salut Verlin! Oui, très bien! Bon, ça y est, c'est prêt. Il a convaincu les élus locaux d'éteindre définitivement les réverbères à partir de cette nuit. Sur le marché du village, son association tient un stand pour prévenir les habitants. Ce combat à l'échelle nationale est très important parce qu'une ville comme Paris est visible à 200 km à la ronde. Nous, on est à 120 km à vol d'oiseau de Toulouse et on arrive à distinguer le halo lumineux de Toulouse. C'est quelque chose d'énorme. Donc cette pollution lumineuse est quand même très importante. Un enjeu économique aussi. En éteignant à partir de ce soir ces 250 points lumineux, Limogne va économiser 6 000 € par an. Une somme importante en période de rigueur. S'il vous plaît, je vous demande l'attention pour écouter monsieur le maire. Donc on vous annonce qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, on va procéder à l'extinction de l'éclairage public. Il est minuit, le compte à rebours commence. 3, 2, 1, 0! On va s'apercevoir au bout de 20 secondes, 30 secondes, qu'on va parfaitement y voir, discuter entre nous et profiter de la luminosité naturelle du ciel. Et voilà. Félicitations. Bravo. Merci. Dans le nord du Chili, la seule lumière, c'est celle du soleil. Les membres du club d'astronomie poursuivent leur périple. Après la visite du télescope géant, à leur tour de passer à l'action. Au pied d'un volcan, leur hôtel, en plein désert de pierre. On y est! Ils vont passer 9 nuits ici. Le maître des lieux est français. Salut, content de te voir. Voilà. Michel. Salut. Alain Maury, ancien astronome au CNRS, reconverti dans l'accueil de touristes passionnés en quête de ciel dégagé. Tout bon? Ah ouais, tout bon. La route, ça va? Très bonne route, très content d'être arrivé ici. Et puis là, vous avez de la chance, il fait beau. Ah, On se disait aussi. C'est ce qu'on se disait. Chez nous, depuis février, il y a eu 3 nuits de beau temps. Et encore, il y en a eu une qui n'était pas terrible. Ça n'a jamais été les week-ends. Les membres du club vont poser leur télescope ici, loin de toute habitation. Entre les observations nocturnes, ils logeront dans ce lodge construit par Alain Maury. Ce qu'on va faire là, je vais vous faire visiter déjà un petit peu les fioles. Donc voilà, il y a 4 lits, il y a un lit ici. Chambre simple, ambiance colonie de vacances, mais le meilleur n'est pas à l'intérieur. Et puis il y a une assez grande terrasse. Voilà. Ah, je sens qu'on va être bien. Je sais pas. Un paysage de Far West, version chilienne. Et je vais faire une recommandation, ne pas faire de feu la nuit, parce qu'il y a des gens qui observent. Ah bon? Ouais. Alain Maury ne propose pas que des chambres d'hôtes. Il a eu une idée lumineuse. Installer ses coupoles blanches sur son bout de désert.
On a 12 coupoles, 12 télescopes robotiques. Alain les loue à des amateurs vivant partout dans le monde. Voilà, vous regardez. Hein. À l'intérieur, des télescopes reliés à Internet. Avec une caméra apogée. De chez eux, à New York, Paris ou Tokyo, leurs propriétaires peuvent admirer en direct le ciel du Chili. Alors, ce télescope-là, il est assez souvent utilisé par des astronomes amateurs français. Alain loue l'emplacement, 5 000 € par an. Il a eu l'idée de créer un centre d'astrotourisme dans ce désert il y a 10 ans, lors d'un voyage au Chili. Il est tombé amoureux d'une Chilienne et du ciel de son pays. Au départ, le but, c'était je me mets en disponibilité du CNRS, j'essaye pendant 2 ans, si ça ne marche pas, on se barre. Et ça n'a pas marché. Donc on a eu une phase vraiment 2005-2006 qui était assez mauvaise. On a eu des amis qui nous ont prêté de l'argent. Et puis voilà, à partir de 2006, ça a bien marché. Non, il y a eu une époque où on a mangé des pâtes et des pommes de terre, quoi, sans sauce tomate, rien. Maintenant, il y a la sauce tomate. Oui, il y a la sauce tomate, gruyère. Le bouche à oreille a fonctionné. L'an dernier, 13 000 astrotouristes se sont rendus au centre d'Alain Maury pour observer les étoiles dans un cadre lunaire. Ils ont 2 jours de voyage derrière eux et 6 heures de décalage horaire, mais Jean-Baptiste et sa bande ne vont pas aller se coucher. Il faut régler les appareils, être prêt pour le spectacle. T'es orienté, toi, nord-sud, ou t'es pas orienté? Je suis orienté nord-sud. Niveau, c'est fait? Le niveau est fait. Donc là, il te reste plus que la lunette. Il y a pas d'excitation? Il y a énormément d'excitation. Ça se sentir un petit peu. Il y a le stress du démarrage, mais c'est du bon stress. Et c'est parti pour une nuit blanche, sous les étoiles. Il y a des étoiles partout. Notre galaxie se révèle, visible à l'œil nu. Là, on a un ciel qui est fabuleux. Le meilleur ciel du monde, en toute simplicité. C'est extraordinaire. On a l'impression de se trouver dans un vaisseau spatial et de pouvoir se déplacer au milieu des étoiles. Tellement c'est d'une transparence. Et maintenant, au travail. Bon, on peut lancer les pauses? Chacun veut immortaliser ces moments. C'est en cours. Pour aller chercher des détails dans le ciel, les télescopes sont reliés à des appareils photo pilotés par ordinateur. Wow, fantastique. C'est une tuerie. Sur les premiers clichés, ils découvrent des galaxies et des nuages d'étoiles qu'ils n'avaient jamais pu observer en 20 ans d'astronomie. Il y a 100 milliards d'étoiles là-dedans. Ils vont passer leur nuit comme ça, à fouiller dans le ciel, à s'y perdre parfois. Quand on est là, on regarde le ciel. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on n'est rien, quoi. Comparé à ces milliards d'étoiles. Comme disait Hubert Reeves, un célèbre astrophysicien, nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Et quand on voit ça, franchement, nous on sait que nous sommes des poussières d'étoiles. Et c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir. Ça remet les choses à sa place. Bon, allez, je vous laisse les gars, parce que là j'ai du taf.